J'ai zéro culture cinématographique, c'est quoi les films que je dois impérativement voir, genre les classiques s'il vous plaît. Vous voulez devenir cinéphile? Écoutez mes avis. J'ai vu plus de 2000 films et je vais vous dire la recette pour devenir un parfait cinéphile. J'ai envie de dire de manière très simple. Tu veux une culture cinématographique? Regarde des films. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a ça aussi, ce truc de il faut voir des classiques. Ça doit être les meilleurs films et les classiques c'est parce que c'est des bons films et c'est de la bonne culture. Plein de choses qui font qu'un film est un classique. Bêtement, ultra populaire. Star Wars est un classique parce que plein de gens l'ont vu. Parce que ça change la façon de faire le cinéma. Et après, est-ce que c'est vraiment important de voir L'homme à la caméra de Dziga Vertov? Ce n'est pas parce que tu vas regarder les trucs sucés par les journalistes, les grands noms, tu vas avoir une culture, voir les mêmes films que tout le monde. Déjà, t'as l'envie de t'intéresser au cinéma. Très bien. Pour continuer de cultiver cette envie, regarde ce qui te fait envie. T'as pas de culture, mais tu sais que tu kiffes les animés. Essaye déjà d'identifier qu'est-ce que tu aimes dans les animés. J'aime bien la tranche de vie, voir les quotidiens des personnages. Tu peux essayer d'explorer d'autres façons de faire. Il y a quoi comme film qui te montre le quotidien tranche de vie? Silent Voice, Liz and the Bluebird. Ah, c'est Naoko Yamada. Ok, et donc ça, j'aime bien le côté errance et le côté perdu des personnages. Ah, Jim Jarmusch, Broken Flower Patterson. Je suis un peu en impro. Mais tu vois, ça va comme ça. C'est ça qui est important. Il faut pas avoir peur de voir des trucs qui te parlent pas. Tu peux explorer quelque chose et être en mode ah, j'aime pas ça. Essayer d'identifier pourquoi t'aimes pas. Puis après, ça peut te faire un rapport presque scolaire de se dire je dois voir ça, ce que je trouve perso est un problème. Bah oui, en fait, ça aide pas à cultiver une vraie culture. Et la culture cinéma, c'est ce que tu regardes toi. C'est ma paroisse. J'aime vraiment pas ceux qui vont coller quelque chose. Moi, je suis pour s'ouvrir un maximum au pays, au genre, au format. J'ai un peu une fixation sur les gens qui sont matrixés que par l'animation et a fortiori l'animation japonaise parce que c'est de là que je pars en fait. À la base, je regardais que des animés. J'ai commencé à regarder autre chose parce que j'ai aussi eu des petits chocs, notamment le dispositif lycéen au cinéma qui m'ont fait découvrir Tel père, tel fils et Kids Return. Et là, une autre façon de raconter les histoires, une autre façon d'utiliser la musique, une autre façon d'avoir des personnages, une autre façon de voir des histoires. Pourquoi j'ai aimé ça alors que c'est dans ma tête quand j'étais à l'époque Des films chiants, pourquoi j'ai aimé? Eh bien en fait, parce que il y a plus que ça. Et c'est là que, en apprenant, en connaissant les réalisateurs, et du coup, tu vois aussi qu'est-ce qu'ils ont fait, et tu vois ce que c'est un style par rapport à un autre, et du coup, identifier des styles de réalisation par rapport à d'autres qui, je le répète, se basent sur des explorations de choses que tu fais. Si t'es pour l'instant trop matrixé par le Japon, ben reste chez les Japonais. Ils ont fait plein de trucs différents. Tu vas voir comment Koreeda va filmer les discussions avec la famille. Tu vas voir comment Kitano va filmer l'action, va filmer la violence et la comédie, et comment il mélange ça. En fait, la longueur dans le plan, ça marche bien. Et tu vas découvrir d'autres auteurs avec la lenteur. Et c'est pas parce que tu regardes un film lent qui te plaît pas que tu vas pas avoir d'autres films lents qui te parlent de fou. D'être curieux, faut pas avoir un rapport professoral à la chose. C'est totalement normal et même sain d'aller voir les gens qui s'y connaissent plus. Le problème c'est de demander à Twitter, si possible, rester avec des gens de confiance et pas avec des randoms dans internet et ne pas se faire aussi matrixer la gueule comme les Great Review mentaux avec la terrible vidéo sur le top 100 des meilleurs films, de se dire c'est des journalistes, ils connaissent le mieux que moi, donc c'est vraiment un meilleur film. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est voir une liste faite par des gens que je connais pas. Leur avis est intéressant, mais ce n'est pas ça qui fait que tu dois faire ce qu'eux te disent. Parce que du coup tu vas suivre un cours, ça va pas être sincèrement toi qui t'y intéresse. Tu vas regarder Pas de printemps pour Marnie. Bah en fait je crois que le cinéma c'est pas pour moi vu que j'aime pas prendre Pas de printemps pour Marnie.